C'est sur le côté droit avec Asifoua face à Jetta. Asifoua là qui essaye de donner le tournis à Jetta. Mais encore une mauvaise relance de la part des Lausannois qui, depuis quelques minutes là, ont plus de peine à sortir de leur milieu de terrain. Quelques imprécisions dans leur choix. Et tout de suite le FC Sion est sur leur dos. Fernandez. Asifoua, le Ghanéen ne passera pas encore une fois. Mais il s'est fait marcher dessus. 6 buts, 7 assists pour Ebenezer Asifoua, sa saison la plus remplie, la plus accomplie l'année passée. Il revient en jeu, il n'était pas encore en top condition lors de la journée 1. Avec la blessure de Carlitos maintenant, a la possibilité d'être titulaire d'entrée. Le quart d'heure de terminé dans ce premier derby roman de la saison, le premier depuis le 6 avril 2000. On va hésiter à changer le jeu, on s'appuie avec Arras. Manière. Ouverture sur le côté pour Jetta. Il va arriver à temps. Le centre. La déviation et l'ouverture du score. Margiotta profite du superbe centre de Nicolas Jetta pour débloquer la situation dans ce derby. Et c'est le LS en déplacement qui prend les devants. La défense sédunoise là, elle s'est fait surprendre. Deuxième but pour Francesco Margiotta, qui avait déjà marqué contre Thun lui aussi. À la limite du hors-jeu, Jetta. Sverotic un peu lent, est en retard. Il a tout le temps de s'appliquer. Le centre est d'excellente qualité. La déviation toute subtile. Et c'est parfaitement suffisant pour permettre au LS de prendre une première option. On vous l'a dit, ils vont jouer vite à l'instinct. À une touche si possible pour malmener des Sédunois plus expérimentés, plus grands, plus forts, plus lourds. Et ça a fait la différence sur cette action de la 18e minute de jeu. Attention de montrer ce qu'il a dans le ventre désormais. Fernandez laisse un peu filer ce ballon. Arras le touche, pas suffisant pour le récupérer. C'est vrai que dans les derniers derbys qu'il y avait eu entre les deux formations, plutôt entre 2014 et 2011, les derniers que l'on a recensés, et plus que ça forcément, entre deux clubs, on va dire, bien ancrés dans l'élite du foot suisse. Mais sur les 9 derniers matchs, il y avait 4 victoires chacun pour un match nul. Et on a surtout entreaperçu que le fait d'évoluer à domicile n'était de loin pas un avantage. Et ça se confirme avec cette première réussite de la formation de Fabio Celestini. Sierro, on n'a pas encore beaucoup vu dans ce début de match. Salatic. Lacroix, le public qui essaye de pousser ses supporters. La tribune valaisanne est remplie, celle des Lausannois par contre a encore beaucoup d'espace. De l'espace, il y en a aussi pour Gabi Torres face à Lacroix. Il est en train de le fixer, il attend surtout du soutien. Ça vient avec Olivier Custodio. Custodio de l'autre côté avec Cololi. Cololi le centre, contré par Arthur Boca. Et corner numéro 1 pour le LS. Margiotta aussi, on ne le connaissait pas lui aussi en D3 italienne. Il a évolué du côté de Sant'Arcangelo. On va y arriver. Et sur le premier coup de coin avec la tête, de manière étrangement seule. Il se prend la tête à deux mains.
C'est pas passé bien loin la tête de Jérémy Manière, libre de tout marquage. Qui envoie son ballon à 1m50 à côté du poteau. Le FC Sion doit se ressaisir. Les deux entraîneurs qui se sont levés d'ailleurs il y a peu. Pour l'instant Didier Tolo assez stoïque. Les mains dans les poches. Ne doit pas apprécier le spectacle, forcément. Et quelques sifflets dans le public sur ces passes un peu faciles qui sont manquées. Mais là, on s'est bien battu pour la récupération avec Assifois. Fernandez pour le centre. Fernandez fort au deuxième poteau. Trop fort. Le ballon qui fuit. Et les supporters valaisans mécontents de ce qu'ils voient. Alors qu'on vous parlait de Gelson Fernandez, le voici dans le public. Forcément, il n'allait pas manquer ça. Rassurez-vous, on n'a rien manqué. Ça, c'est le but d'avance. Si vous venez d'arriver, vous avez pu l'entreapercevoir. Margiotta qui s'impose à la pointe de cette attaque. On avait dit que Lausanne apprenait vite, ça se confirme. Custodio, Torres, on peut encore faire un décalage. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de naïveté dans le jeu du FC Sion. Il se fait cueillir, même si la Jetta n'ira pas au bout de son idée. C'est un contrôle, une passe. Là, par contre, Castella a bien fait de sortir. Fernandez était parti dans le dos de la défense. Le gardien vaudois formé au Team Vaud a parfaitement lu le jeu de l'adversaire. On va rappeler les propos de Christian Constantin qui avait dit dans les journaux que pour lui Lausanne était favori. On reconnaît le président du FC Sion. Certainement un message pour essayer de motiver ses troupes, de leur dire que le derby roman doit leur appartenir et de mettre la pression un peu sur le camp lausannois. Mais mine de rien, sur ce qu'on voit dans cette demi-heure qui va gentiment toucher à son bout. Sion est loin du jeu qu'il a déjà su présenter au meilleur de sa forme. Après, il faut aussi mettre de côté l'aspect toujours émotionnel d'un derby. C'est toujours un match particulier. Et on le voit là avec le LS qui joue un petit peu avec les nerfs de l'arbitre et des supporters du FC Sion. On joue en la montre déjà. Fernandez un peu seul au milieu de 3 joueurs. Le tac de Custodio qui récupère et qui obtient la faute. C'est joué rapidement. Campo. Kololi. L'appel de Campo. Kololi revient au centre. Porte fermée. Le relais avec Samuel et Campo. Campo passe le premier. Mais se heurte à Arthur Boca, quand même international à 85 reprises. Le joueur de la Côte d'Ivoire obtient même une petite faute qui va permettre au FC Sion de se dégager plus proprement.
Jetta. Raz. Manière demande des solutions devant lui, des appels. Peut-être pour Kololi. Boka arrive sur lui pour fermer le couloir. La vitesse de Kololi, le centre en retrait. Elle ne profite ni à Margiotta ni à Campo qui était là, mais permet au Cédunois de se dégager et de repartir avec Geoffrey Bia. Peut-être le meilleur Cédunois dans cette entame de rencontre, le plus actif. Pour le reste, capable de faire mieux. La faute sur Assifois. L'arbitre a laissé l'avantage, non? L'arbitre n'a rien laissé du tout. Il n'y avait pas faute pour Monsieur Scherer. Et le Ghanéen n'obtiendra pas la sentence à 20 mètres. Même si avec cette image, Jetta cède peut-être un peu du bras. Campo, le tacle de Salatic, presque involontaire. Celestini a bien étudié à la vidéo son adversaire. Le FC Sion est empêtré devant un dilemme maintenant qu'il doit résoudre. Le LS est bien disposé et prêt à en découdre. Margiotta, dos au but, doit faire ce rôle que Pac fait à merveille, de pivot. Conserver des ballons, encore plus depuis que son équipe mène 1-0. Le ballon est passé, le relais avec Margiotta, le drapeau s'est levé, hors-jeu. Ça n'a pas joué à grand chose, mais la pression était déjà confirmée comme celle de l'arbitre. Il l'était en position irrégulière et le voici encore au ralenti, si besoin de confirmer. En attendant, Sion a très vite perdu le ballon. Sion gêné par le côté très agressif des joueurs du LS sur le porteur du ballon. Custodio écarte le jeu au maximum. Jetta, l'auteur de la passe décisive sur le seul but de ce match. Mais son centre, cette fois-ci, est de moins bonne qualité. Il va permettre à Anton Mitriushkin de dégager les siens. Le voici, le juvénile gardien russe de 20 ans, formé au Spartak de Moscou. A disputé cette match l'année passée, avait gentiment poussé Evan Ince sur le banc de touche et même en direction du FC Zurich. Un dégagement trop profond d'un gardien à l'autre. Ouais, Sifo n'était pas loin de récupérer. Jetta en difficulté. Salatic. Siro. On essaye de poser le jeu plus facilement, de repartir avec les acquis. Jouer simple. Mais même sur ces passes qui doivent arriver normalement dans les pieds, il y a toujours un Lausannois sur la trajectoire et ça complique forcément la marche en avant. Par contre, les 100 pas, Didier Tolo les a déjà fait depuis un moment.
phase. Jetta pour Torres qui était déjà parti. Du coup, récupération Sferotic avec un coup de crampon sur la cheville, toujours douloureux. Franc excentré que Geoffrey bien va tirer. Les deux derniers coups francs ont été stoppés par une position de hors-jeu. Cette fois-ci, non, le ballon au deuxième poteau. Bien là, tir en force, dévié par Diniz dans le petit filet extérieur. Lausanne s'était un petit peu arrêté de jouer sur cette action. Il y a eu un moment de flottement. Et si on n'en a pas profité pour faire la différence, mais c'est l'action la plus nette, même si une nouvelle fois, il semble qu'il y a une position irrégulière au moment du coup franc tiré par Geoffrey Biak qui est encore à la finition. Le corner, la tête de la croix, le ballon qui file à côté. Mais voilà comment le FC Sion doit essayer de sortir la tête de l'eau. La demi-heure est passée. Et pour l'instant, ce derby ne se passe pas comme voulu pour les hommes de Didier Tolo. Mais il n'y a pas encore panique dans la maison. Il reste 1 heure de jeu. Et il n'y a qu'un but de retard. Peut-être avec la frappe de Siro. Il ne trouvera pas le cadre. C'est clair qu'en ce début de saison, quand on a l'ambition comme le FC Sion de jouer les places européennes, on regarde ce qu'il se passe dans les autres matchs. On voit que Young Boys a parfaitement effacé sa contre-performance contre Lugano de la semaine passée. Ils avaient déjà battu le Shakhtar en qualif de la Ligue des Champions. Ils ont confirmé aujourd'hui dans le derby bernois 4-1 contre Thun. Du coup, IB, Lucerne et Bâle sont déjà à 6 points. À Sion de ne pas perdre des plumes rapidement en début de saison pour ensuite devoir courir comme un lièvre pour les récupérer. Verotic, le centre est bon. Le dégagement de Custodio. Jetta écarte le danger sans penser à construire. Et récupération avec Salatic, puis Boca. On écarte vers Asifois qui a changé de côté. Peut-être plus de réussite pour prendre le dessus face à Benjamin Cololi. Siro pour Gekas. La sortie de Castella. Elle est propre. Par contre, Diniz a reçu un coup. Et peut-être un coup de coude de Gekas dans l'action. Rien de méchant. Mais le solide défenseur brésilien reste au sol. On va faire entrer les soigneurs et profiter pour quasiment tout le monde de venir boire. Là, c'est son gardien, je crois, qui, en retombant Castella, elle lui donne un coup. Castella, c'est aussi important pour lui qu'il grandisse par rapport à certaines de ses sorties qu'il avait manquées et dont une qui avait conduit à un but contre Thun. Donc on vous remonte l'action d'avant. Le hors-jeu est clair. Cette fois-ci, l'arbitre assistant n'avait pas levé son drapeau. La tête de la part de... C'était à 6 fois. Et ce ballon que Diniz touche pour éviter une situation dangereuse devant la ligne de Castella. Le tir était bon de Geoffrey Biak. Voilà, le jeu va pouvoir reprendre. Diniz est sur le côté avec une poche de glace sur le crâne. Et le FC Sion, si la logique est respectée et que le fair play est de mise, va rendre le ballon à l'adversaire. Retour au jeu de Diniz. On joue à 11 contre 11, ça n'aura pas duré très long. Cololi.
ce 3-4-3 quand Lausanne a le ballon afin de permettre aux latéraux que sont Kololi et Jetta d'être offensifs à souhait dans les couloirs. Par contre, quand Lausanne doit défendre, il recule clairement d'un pas, voire de deux, et pour passer à 5 derrière. C'est le système Celestini. Torres, il a tenté la frappe, ça a manqué de vitesse dans l'exécution. Torres, une deuxième chance. Oh, le tir est puissant mais centré directement sur Mitriushkin avec un appui dont but de Margiotta dans un premier temps. Très intéressant, Gabi Torres. Il met pas beaucoup de temps à s'habituer à notre championnat. Et lui qui évoluait au Venezuela, à Zamora, qui était passé avant par la MLS au Colorado Rapids. International 53 fois déjà avec le Panama. C'est un joueur très plaisant à voir jouer. Verotic cette fois-ci devant Torres. On essaye de prendre des risques côté lausannois. Mais la défense sédunoise pour l'instant c'est bien rattrapé on va dire du manque de promptitude à réagir sur le but, le seul de ce match, marqué, on le rappelle, à la 18e minute de jeu par Francesco Margiotta, le joueur italien. Deuxième but en Super League déjà en 3 matchs. Bientôt la mi-temps et Lausanne mène toujours. Il y a légèrement la possession de balle. Ça avait été 50-50 jusqu'à la demi-heure. Là, on est passé à 48%, 52 pour Lausanne. On a déjà beaucoup de choses à dire sur ce premier derby roman. Le dernier match à tourbillon entre les deux équipes en match officiel, c'était le 9 février dernier. Et c'est Lausanne qui s'était imposé 2-1. Bien sûr, ce sont des chiffres, vous allez me dire. Aucune logique, plus de 2 ans et demi après. Pourtant, certains joueurs étaient déjà sur la feuille de match. Ils sont 4 des joueurs rescapés. Pamodou, blessé à 6 fois. Léo Itaperuna et Ming Yang. Mais depuis, le visage du LS a bien changé. Une dizaine de départs, une douzaine d'arrivées. Tout ça pour renforcer le club. Mais le même entraîneur qui a prolongé et dans sa philosophie de jeu pour l'instant est en train de faire la différence. Le relais, la frappe de Kololi et Mitriushkin qui se couche sur ce ballon sans trop de difficulté. La frappe du joueur né à Aigle, elle n'est pas partie comme voulu, mais encore en déviation, en jeu direct, Lausanne prend le dessus sur un FC Sion statique et des fois trop, on va dire, trop ancré dans ses habitudes d'évoluer de cette manière et qui n'arrive pas à s'adapter au jeu de son adversaire dans cette première mi-temps. On peut être sûr que Didier de Tolo va devoir recadrer tout ça.
sifflet. Hein. On comprend que le jeu valaisan n'est pas à la hauteur. Mais c'est ce qui avait amené aussi un petit peu la polémique avec Moussa Konaté, qui n'était ensuite pas allé saluer le public. On s'est expliqué entre quatre yeux avec Christian Constantin et l'attaquant sénégalais. Tout semble être rentré dans l'ordre. Écoutez, le président du FC Sion, Konaté toujours pas titulaire, se morfant sur le banc en attendant peut-être d'entrer en jeu en deuxième mi-temps. On peut imaginer qu'il peut y avoir déjà des changements à la mi-temps, au retour de la mi-temps. Car pour l'instant, le FC Sion ne se crée que de trop timides occasions. Tigler continue avec Assifou. Le crochet d'Assifou, il est passé, le centre. Tout le monde était allé au premier poteau. En fait, tout le monde, il n'y avait que Gekas. Bien. Et Edmilson Fernandez n'était pas dans la surface de réparation. Et la tentative du Ghanéen n'a pas pu avoir de suite. Pourtant, le centre était fort étendu. Ça pouvait aussi amener une déviation. Et un but contre son camp, ça n'a pas été le cas. On s'énerve aussi beaucoup contre l'arbitre qui ne siffle pas sur Gekas qui a été mis au sol. Utiliser son énergie dans le bon sens du terme et ne pas la gaspiller à rouspéter. Siro. Zverotic. À 6 fois. Zverotic a continué sa course. Il faut lui redonner le ballon qui arrive sur le latéral. Bien. A voulu tirer directement. Gêné par la présence du défenseur et le ballon qui est monté très haut. Mais c'est de cette manière que le FC Sion doit jouer aussi. Comme le Lausanne Sport. Hein. Finalement, imiter le choix voulu par Celestini. Aller de manière plus directe au but à une touche. Et ensuite mettre ce genre de ballon en retrait pour un coéquipier. Il y aura peut-être plus de succès sur une prochaine tentative. En tout cas, bien, est vraiment le joueur le plus intéressant. Le Belge s'est procuré les deux seules actions concrètes de son équipe. On use aussi beaucoup de longs ballons. Cette fois, c'est pas le plus grand gabarit. Avec son 1m76, Geta face à lui à 1m82. Pour l'instant, a pris le dessus dans les airs. Là, 6 fois, peut-être pour remettre une couche avant la mi-temps. Mais à l'image de ce FC Sion qui est à l'arrêt des fois. La passe d'Assifou est bonne, mais Siro attend le ballon, ne va pas le chercher. Et du coup, un Lausannois est plus prompt pour intervenir. Montero, c'est pas terminé. Le cousin Fernandez. Le ballon n'est pas sorti, mais c'était limite. Boca. Fernandez en profondeur. Gekas. Et Castella qui a le dernier mot. Et si on monte en puissance dans ce match, et Théophanis Gekas ne marquera toujours pas son premier but de la saison. Stoppé par la sortie du gardien lausannois. Venu à sa rencontre. Et qui a le dernier mot. Et cette fois-ci, le ballon était bien donné par Fernandez. Manière et court. Et Gekas n'arrive pas à piquer le ballon juste par-dessus Thomas Castella. Alors qu'on vient d'annoncer une minute de temps supplémentaire, nous y sommes. Le FC Sion va chercher à égaliser pour ne pas rentrer bredouille à la pause. Mais ce centre de Boca trouve la tête de Diniz. Salatic.
À 6 fois. C'est la dernière qui sonne avant les 3 coups de l'arbitre. À 6 fois qui se complique la vie, mais il est quand même passé à 6 fois. Il faut faire le bon choix maintenant. Ça vient sur Gekas, dos au but. Derrière à Geoffrey Bia, le pied sur le ballon, le crochet. Et il a tenté de dribbler là devant, on va dire, une marée de joueurs orange plus haut. Il aurait peut-être dû mettre un vieux pointu, comme on le dit dans le jargon footballistique. Et en effet, il n'y aura pas de possibilité supplémentaire pour le FC Sion qui rentre au vestiaire après 45 minutes de jeu. Mené 1-0 par le Lausanne Sport. But de cet homme, Francesco Margiotta. 18e minute de jeu sur on va dire une action un peu de contre du LS. Et un centre venu de la gauche de Geta. À la limite que le ballon ne sorte. Et le centre parfaitement redressé sur la trajectoire de l'attaquant italien qui a fait trembler les filets. C'est bien le seul dans cette première mi-temps. Et on voit que les Sédunois continuent de protester contre les décisions ou les non-décisions de M. Sandro Scherer. Mais pour l'instant, c'est bien contre eux-mêmes qu'ils peuvent s'en vouloir parce que durant une demi-heure, on ne les a pas vus ou pas suffisamment. Ils ont été intéressants dans les 5 dernières minutes de jeu. Ils ont montré des choses qui peuvent amener à espérer peut-être une deuxième mi-temps un petit peu plus folle. Mais pour l'instant, un seul but et on s'en contentera. On se retrouve d'ici un quart d'heure. À tout à l'heure. La Raiffeisen Super League sur Téléclub avec Raiffeisen, Blick et Sportip. On a un petit peu souffert, je dirais, les 10 dernières minutes parce qu'on a reculé. Et puis, c'est pas notre jeu de reculer. Là, on se met un petit peu en difficulté. Bon, Sion a poussé sur la fin, mais c'est vrai qu'on est très content de la mi-temps. C'est quoi qu'on a discuté maintenant dans le vestiaire? On a dit de continuer avec la même organisation que les 35 premières minutes, de faire notre jeu depuis derrière, comme on l'a toujours fait, que tout le monde joue le même football, surtout pas reculer. Ce serait une erreur de reculer. Et puis d'essayer d'aller chercher le deuxième but. Merci beaucoup. On aime bien le sourire sur les lèvres de Jean-Yves Aymon, l'entraîneur assistant de Fabio Celestini, qui a assez bien résumé la situation. On ne peut pas le contredire. 35 très bonnes minutes du LS qui va essayer de reproduire ça. Mais attention aussi à la fatigue et à la réaction d'orgueil d'un FC Sion qui, à domicile, pour l'instant, passe à côté de son match. Ça nous rappelle un petit peu l'ouverture de saison contre Bâle où les Sédunois avaient été finalement dominés par meilleur qu'eux. Alors aujourd'hui, difficile à dire si c'est meilleur, mais pour l'instant, c'est le LS qui repart tambour battant avec le centre de Torres contré par la tête de Boca. Il n'y a pas de changement non plus dans les deux formations. On garde les remaniements tactiques pour plus tard. C'est une remise en jeu, ça ne sera pas une faute sur Ebenezer à 6 fois. Alors que les supporters sédunois mettent littéralement le feu à la tribune. Ce qui nous explique cette arrivée du brouillard sur la pelouse de Tourbillon. Sympa aussi le petit interview réalisé pour avoir des réactions à chaud depuis le bord de la pelouse par mon collègue alémanique. On essaye de vous offrir le match le plus près de la pelouse Vivier du mieux possible. Ce premier derby roman de la saison. Boca. On revient vers Sierro. Constantin est descendu. Il est juste derrière son entraîneur. C'est jamais bon signe. Cololi. Ne pas reculer. Ça, c'est ce qu'on a retenu des propos d'Aymon. Mais par contre, Fernandez file à l'entrée de la surface. Il s'arrête. Le centre de Bia avec le pied gauche, la tête. Et il y a eu un duel tête contre tête entre Assifou et Diniz qui restent les deux au sol. On l'a vu, Christian Constantin, pas du tout satisfait. Il le sait que ce début de saison est important pour son équipe. On ne lui refait pas
Sion ne doit pas perdre des points, on va dire bêtement, contre le néo-promu. Mais alors c'est un néo-promu, excusez-moi la manière de le dire, mais qui a de la gueule, hein, qui propose du jeu, qui sort les ballons proprement, qui a amené des actions bien construites. Et Sion, pour l'instant, perd contre une équipe qui a mérité dans cette première mi-temps. Mais seulement, il faut le mériter sur 90 minutes. Et 6 fois, on n'a pas hérité que d'une bosse supplémentaire. Il a obtenu un corner qui va être tiré. Merci à vous tous. Et d'ici quelques instants, alors que le speaker a déjà annoncé le nombre de spectateurs présents à Tourbillon ce soir, 9800 personnes pour ce derby. On pouvait s'attendre à mieux. Peut-être pas remplir Tourbillon, mais essayer de garnir un petit peu plus les travées du stade valaisan. Bien, derrière, l'arbitre n'avait pas donné le feu vert. Benézer Assifois n'était pas encore sorti du terrain. Et le jeune monsieur Scherer sait se faire respecter. On reprocède. Bien, les sorties des points de Castella, juste devant Léo Lacroix. Zverotic faut amener un peu de folie dans ce jeu. Le ballon a été touché, il n'arrivera pas à Gekas puisque Montero le dégage. Récupération derrière, toujours sédunoise. Il y a plus d'envie. Le discours de Tolo semble porter ses fruits dans ces premières minutes. Maintenant, il faut, on va dire, matérialiser tout ça avec une égalisation recherchée. Bien. Salatic avec sa maître. Le relais avec Geoffrey Bien. Mais la bonne couverture d'Elton Montero. Le dégagement loin devant. Au casse-pipe pour Margiotta. Ziegler ne prend pas de risque avec Lacroix. Lacroix, long ballon. Ça ne donnera rien. Jetta. Attention, hein, on a vu que le LS aussi en première mi-temps a des fois tendance à vouloir jouer tellement vite à une touche que certains ballons n'arrivent pas dans les pieds. On ne va pas en donner des ballons récupérables si facilement à l'adversaire. Arras. Pour Cololi, il est rapide, Benjamin Cololi, mais quand même. On l'a dit, ancien Sédunois. Et Cololi est passé aussi par Bienne, Le Mans. Et son dernier club en date, c'était Young Boys. Ou dans un effectif, on va dire, pléthorique, il n'a pas réussi à s'imposer. Il avait eu simplement 10 minutes de temps de jeu lors des 6 derniers mois de la saison. Du coup, il a rebondi à Lausanne avec une place de titulaire en ce début de saison. Mais par contre, on en parle de Cololi, eh bien, il va à son tour voir jaune pour avoir stoppé à 6 fois de manière irrégulière. Le Ghanéen était plus rapide et foncé en direction de la surface de réparation. Là encore, pour l'arbitre, il n'y a pas hésité et le bon choix est opéré. C'est vrai que ce n'est qu'une main sur l'épaule, mais ça suffit à déstabiliser l'adversaire et à le priver d'aller centrer ou tirer. Allez, je vous laisse deviner qui va tirer le coup franc. Geoffrey bien sûr, le voici à l'image. Carton bleu FMV, le carton du fair play. Gekas, Salatic, Lacroix, Ziegler dans la surface notamment. Ça passe tout droit au deuxième poteau, mais l'arbitre accorde penalty. Il y a eu de la friction dans la surface de réparation. Et le FC Sion a l'occasion de porter le score partout. Monsieur Scherer donne les explications sur ce qu'il s'est passé au capitaine Custodieux qui ne réclame pas vraiment. Et c'est Jetta qui met au sol Vincent Siro. Là aussi, on n'a pas matière, il semble, à discuter. On ne veut pas le jurer, mais les Lausannois ne sont pas allés entourer monsieur l'arbitre.
Et on va pouvoir procéder rapidement à ce penalty tiré par le Sédunois du match de ce début de saison. Mais c'est loupé. Gekas qui a suivi. Et Castella qui se relève d'une rapidité époustouflante et qui vient chercher ce ballon dans l'expérimenté pied du joueur grec. Ça peut être un tournant du match parce que là, Sion avait clairement la possibilité de porter le score partout et de sortir la tête de l'eau. Mais Castella est parti du bon côté, il a fait le bon choix et encore derrière, il se relève puisque les défenseurs orange et noir n'étaient pas les premiers sur le ballon. Gekas, pourtant pas le plus rapide, mais peut-être le plus malin, était parti, avait bien suivi. Mais ça fait toujours 1-0 pour Lausanne. Certains diront qu'il y a une justice avec ces fautes sifflées dans la surface sur des corners ou des coups francs. Il y en a des dizaines par match. C'est clair que les fervents défenseurs de cette politique analysent qu'il devrait y avoir alors une dizaine de pénaltys par match. Pas toujours le cas. Et du coup, eh bien, le destin a rattrapé Geoffrey Biat. C'est-à-dire que le pénalty n'est pas non plus très bien tiré d'un côté, mais pas dans le petit filet. De loin, pas hors de portée d'un Castella qui avait fait le bon choix et qui a repoussé la tentative du Belge. En tout cas, ça donne des émotions dès le retour des vestiaires. Même pas 10 minutes de jeu. Et Sion a galvaudé déjà une occasion de revenir à hauteur. Custodio prend sa chance. Oh, Mitrouchkin va chercher le ballon avec sa main droite. Là aussi, joli réflexe. Il faut mettre en avant le culot d'Olivier Custodio d'avoir pris sa chance de loin. Et on va dire la classe de Mitrouchkin qui semblait battu, mais qui va enlever le 2-0 là au Lausannois. Le banc du LS s'était presque levé. On avait cru au but. Habitué à marquer Custodio, on vous l'a dit, c'est un passeur, 15 assists, 0 but l'année passée en BRAC CH Challenge League. Mais il a une bonne frappe et il aurait tort de ne pas l'utiliser. Zverotic. Cette fois s'arrête, récupère le ballon. Pas de possibilité si ce n'est de frapper. Mais c'est sans danger pour Castella. Ah, ça doit bouillonner à l'intérieur de Fabio Celestini. Sur le photomatch du match qui a eu lieu tout à l'heure, les matchs de demain. Sierro sur le côté quitte sa place de prédilection. Avec Boca, le contrôle n'est pas bon. Toujours pas de changement. Et à l'échauffement, on voit des Mingyang, de Marguera qui accélère un petit peu l'échauffement. Mais rien de spécial, en tout cas, rien encore à noter côté Sédunois. Saharaz, carton jaune lui aussi. Pour retenir son adversaire, c'est vraiment la faute à ne pas faire aujourd'hui pour éviter la sentence. Boca face à Campo. Encore Cololi sur lui, deux Lausannois qui prennent le dessus. Mais la récupération est sédunoise derrière. Le carton du fair play.
Le centre, personne. C'est ce n'est Custodio qui va même pouvoir relancer proprement. Attention, Arras devant Salatic. Salatic plus costaud. Le centre, repoussé par Manière. Ça revient sur Sierro. La frappe de Sierro contrée. C'est un peu la panique là dans la défense vaudoise. Qui parvient quand même à donner de la hauteur à ce ballon. Et le premier changement se prépare. Changement qui est tout un symbole. On vous l'explique quand vous l'aurez cadré dans l'image. Samuel Campo pour Gabriel Torres. L'heure de jeu approche. Lausanne a peut-être plus d'espace. La fatigue commence à se faire sentir. Kololi, le ballon piqué. Ça passe par-dessus. Il y avait Gabriel Torres tout seul au deuxième poteau. Kololi a voulu croire en ses capacités. Et ne trouve pas le cadre. C'est le buteur de ce match, Francesco Margiotta, qui sort. Et celui qui rentre, eh bien, c'est Xavier Marguera qui effectue du coup son retour à Tourbillon. Lui aussi, l'ancien Sédunois qui avait marqué les esprits lors d'une défaite 4-0 contre Getse, ici même à Tourbillon, et qui avait fait ressortir un petit peu toute sa frustration intérieure. Il était monté dans les tribunes en courant pour partir en direction du président Constantin. C'est des images qui, j'imagine, sont restées gravées aussi dans votre tête si vous suivez le championnat de Suisse. Et cette fois-ci, bien, il revient avec un maillot différent et certainement animé de toute autre attention. Hein. C'était plutôt, on va dire, la rage du joueur, du champion qu'il est, de voir la passe du FC Sion à cette époque un peu délicate. Là aussi, le président Constantin avait rapidement parlé avec son joueur et tout s'était calmé, en tout cas devant les médias. On sait que Marguera, qui était passé par Zurich, Osasuna et Xamax, avait rebondi du côté de Servette avant de revenir à Lausanne décrocher un contre. En attendant, encore une occasion pour le FC Sion, avec Castella un peu moins sûr sur son intervention, mais qui ne s'est pas fait surprendre. La faute de Fernandez, déjà averti, mais elle n'est pas méchante. Il y aura un changement. Cette fois-ci, c'est Dunois. Avec la sortie d'Ebenezer à 6 fois. Changement pour FC Sion. Et l'entrée de Shadrack Akolo, bien évidemment. 21 Ebenezer à 6 fois. En jeu numéro 13, Shadrack Akolo. Formation Akolo, parti à Xamax pour prendre du temps de jeu et de l'expérience, et qui a des minutes désormais en Super League en ce début de saison. Et il avait beaucoup loupé lors du match gagné contre Saint-Gall. Il va essayer de se rattraper pour aider les siens, car si on en a bien besoin. Et Geoffrey Bia qui sort à son tour. Et on fait rentrer Moussa Konaté, le buteur sénégalais. Deux attaquants de pointe, Gekas et Konaté. On change un petit peu le dispositif du côté de Didier Tolo. Ça va aussi porter ses fruits, hein, le remaniement tactique du coach français contre Saint-Gall. Mais là, une nouvelle fois, Sion un peu au pied du mur, qui se doit de marquer au moins une fois pour éviter la déconvenue dans le derby roman.
C'est toujours son adversaire qui plus est néo-promu. Mais Lausanne se bat avec toutes les armes en sa possession. Il se bat même plutôt très bien. Pour un néo-promu, ils font déjà bonne figure dès la 3e journée de championnat. On a aussi sorti avant Margiotta pour faire entrer Margara, laisser certainement Samuel Campo à la pointe de l'attaque et amener toute l'expérience de Xavier Margara durant toute sa carrière, les matchs cumulés en Super League ou même dans le championnat espagnol. C'est important dans ces minutes qui arrivent. On va bientôt rentrer dans les minutes qui comptent pour les nerfs. Gekas se bat pour récupérer le ballon, c'est chose faite avec la croix. On vient avec Boca. Kolo qui a pris le couloir gauche. Kolo, Salatic. Le ballon circule bien, mais il faut trouver de la verticalité pour être dangereux. Il faut trouver des espaces aussi dans cette défense regroupée. Regardez, il y a quasiment les 10 joueurs de champ de la formation de Celestini qui sont dans les 35 derniers mètres de leur camp. Et la faute d'Akolo, en retard sur Kololi. Dans ce début de saison, Théophanis Gekas, pour l'instant, il n'est pas affûté. Pourtant, il aime bien jouer contre les néo-promus. L'année passée, il avait mené la vie dure à Lugano. Lors des 4 matchs joués, il avait inscrit 5 buts. Même pas 4 matchs, puisque lui, il en avait disputé 2, vu qu'il était arrivé au mercato hivernal. Du coup, 2 matchs, un doublé, un triplé. 5 de ces 10 buts. Qui s'est maintenu au final. De justesse par rapport à Zurich. Zurich qui, soit disant en passant, aujourd'hui a gagné 4-0 proprement contre Wohlen et qui sera l'attraction à suivre dans cette 2e division helvétique. On vous proposera plus de matchs et notamment toujours ceux du lundi avec Haro Servette. Prenez déjà note, 19h45, on sera là. Fernandez obtient le corner. Si mes comptes sont bons, c'est simplement le 3e corner pour les hommes de Tolo. Et la défense peu orthodoxe de Geta qui suffit à contrer le centre de son adversaire. 4-1 selon le tableau d'affichage, on veut leur faire confiance. Salatic remet dans le paquet. Ziegler. Oh, c'était chaud. Il n'a pas pu tirer, le défenseur central. Il n'était pas loin d'avoir une 2e chance aussi. Mais mine de rien, le temps passe. C'est toujours Lausanne qui mène à 0. Ça ne sera pas une journée folle comme celle du week-end dernier qui a été d'un record en Super League depuis l'introduction du championnat à 10 équipes. 27 buts. Vous l'avez certainement vécu ou revu dans les différents ralentis que vous pouvez découvrir sur notre site teleclubsport.ch. C'est clair que IB Thun s'est terminé avec sacrée réussite au final, mais que dans le derby roman, pour l'instant, on est bloqué à un but. En attendant les matchs de demain. Et notamment un certain Lucerne Bâle qui vaudra le détour. Petite blessure pour Fernandez. Est-ce que Tolo va le sortir et opérer déjà son 3e changement? Akolo et Konaté sont rentrés.
Fernandez ne revient pas au jeu. Et Martin Zeman s'est préparé. Du coup, on ne va pas revoir le numéro 7, c'est Dunois. Et entrée du joueur tchèque à la mèche rose. À la place du numéro Continue 7, de mettre des arguments offensifs. Edwinson Fernandez. Désormais, il y a Gekas, Konaté, Zeman, Akolo Martin Zeman. qui vont animer l'entrée de la surface et dans la surface de réparation pour aller chercher ce petit but qui manque, qui fait défaut, mais qui peine à venir. Vraiment, petite prestation du FC Sion, soyons clairs aujourd'hui. Et à Lausanne qui défend bec et ongle, sa réussite inscrite à la 18e minute. Plus de changement pour Didier Tolo. Encore 2 à disposition pour Fabio Celestini. Le centre, personne au deuxième poteau. Kololi devant Zeman en bottant touche, on ne prend pas de risque à ce moment du match. 20 minutes encore à jouer, 20 grosses minutes à jouer. Et on commence à jouer plus rapidement aussi. Alors on sent que le temps presse et que les actions ne font pas légion. Zverotic, le centre du joueur monténégrin. Déviation d'Akolo sur Konaté. Et les points de Thomas Castella. Première possibilité pour le Sénégalais qui est rentré il y a quelques minutes. Mais ça ne veut toujours pas. Important la déviation d'Akolo là, qui du coup a permis à Konaté de se mettre à son avantage. Le ballon qui file au fond. Égalisation de la foulée pour le FC Sion. 70e minute de jeu. Reto Ziegler venu depuis ses bases arrières pour profiter de ce corner. Pour remettre la parité dans le derby roman. Mais ça ne veut pas soigner tous les maux, ce but, même si Ziegler a inscrit son premier but de la saison. Il a marqué 3 fois la saison passée. Et voici sa première réussite. Il domine Jetta, il me semble, dans le duel. Ouais. Il vient au premier poteau, croise parfaitement sa tête. Castella est surpris et ce ballon qui file, alors doucement mais sûrement, dans le filet opposé. Un partout, mais Sion là a oublié ses 60 premières minutes délicates, son penalty manqué. Et sur 2 actions, celle de Konaté qui a vu Castella repousser et conduire à ce corner qui a amené le but. Maintenant derrière il faut confirmer parce que sinon ça ne vaut pas grand chose. Et là on émet encore quelques doutes. Attention, la mauvaise relance de Castella. Et Konaté qui n'en profite pas. Il était tout seul. Castella a les pulsations qui sont montées là. Tout d'un coup c'est difficile pour Lausanne là. Le FC Sion commence vraiment à prendre le match à son compte. Mieux vaut tard que jamais. Arras, du coup il y a de l'espace sur la contre-attaque avec Jetta. Jetta, on revient vers Torres. Torres, Arras. Non, on va essayer de remettre à Jetta. Jetta dans la surface. Et penalty. Ce match devient complètement fou. Jetta qui avait pris le devant sur le défenseur Dunois. Et l'arbitre qui accorde un deuxième penalty dans ce match. Lausanne a la possibilité de repasser devant. Et c'est Léo Lacroix qui se fait avertir pour cette faute. Pour réclamation, non pas pour la faute. On revoit. Il arrive. Ouais, on verra de trop loin. Hein. C'est peut-être sur cette action pour voir s'il vient toucher ou non la cheville de Jetta. En attendant, possibilité pour Gabi Torres de remettre le LS devant. Face à Mitriouchkin, c'est transformé de 1 pour le Lausanne Sport qui réagit finalement de la plus belle des manières face à l'égalisation sédunoise qui était arrivée à l'élan. Le LS est reparti à l'assaut, a profité des espaces d'un FC Sion qui s'est trop jeté dans la gueule du loup.
Et Didier Tolo sort de ses gonds là. Il sort du périmètre dans lequel il est autorisé de rentrer. Et pour aller vraiment faire les remontrances à son équipe. C'est transformé, on va dire, mieux que ce que Bia a fait. Mais quand même de justesse. Mitriushkin avait choisi le bon côté. Et Gabi Torres, lui aussi, passe à 2 buts dans ce début de saison. 2 buts, un assist pour le joueur du Panama. Voilà ce qu'on voulait du spectacle. Autant faire passer à nos chers téléspectateurs une belle soirée. Et ça s'est animé là dans les 2-3 dernières minutes. C'est peut-être pas terminé avec Konaté. Où l'arbitre a hésité. Il a mis le sifflet à la bouche. Et ensuite, elle n'a pas accordé la faute aux Sénégalais. Ça va commencer à gueuler dans les travées. Et la faute est en dehors, mais faute il y a de la part d'Elton Montero qui retient Konaté et qui en plus vient lui écraser la cheville. Regardez. Hop, oh oui, c'est clair, c'est clair. On oublie une petite faute pour un coup franc très intéressant au FC Sion, mais qui doit mettre ça de côté et qui doit aller chercher une nouvelle fois l'égalisation. Il avait cru avoir fait le plus dur, peut-être en revenant partout face au néo-promu. Le voilà une nouvelle fois mené avec Marguera. Marguera pour Campo. Et 15 minutes à jouer. On les mettait sous forme de questions au début de retransmission, mais une défaite pour commencer, un match nul encourageant pour suivre et une victoire dans le derby, c'est ce qu'on émettait pour le Lausanne Sport. Et son approche. Zeman. Le ballon sera pour l'essai du Noir. Il nous semblait pourtant que Zeman l'avait touché en dernier. On a dur à dire dans son de double contact. Zeman, le centre. Manière peut toucher. Konaté, dos au but. Essaye de se retourner rapidement. Il a pu frapper, mais c'est contré par le pied de Marcus Diniz. Encore une récupération. Attention, Campo, lui, il va se faire avertir. 77e minute de jeu. Pas de souci. Il n'était pas encore sous la sentence extrême. Et Zeman pour tirer ce coup franc. Oh, on retient, mais l'arbitre fait non de la main. Ah, je vous ai dit, on peut les siffler par dizaines. Hein, c'est saine aux arbitres d'avoir une ligne claire. Ouais, jeu de main, jeu de vilain. Hein. La foi, c'est un sport de contact aussi, le foot. Et on se base sur la décision arbitrale. Forcément, ça ne va pas plaire à Christian Constantin qui avait déjà mis la pression sur le corps arbitral. Et la sortie du buteur, du dernier buteur dans ce match, Gabi Torres, cède sa place à Ming Yang. C'est le deuxième changement de Fabio Celestini qui voulait le faire un peu plus tôt. On ne vous le cache pas, on avait vu Ming Yang se préparer. Et en attendant, il y a eu la scène du penalty et Torres l'a tiré. Du coup, Celestini a bien fait de le laisser sur le terrain, sur la pelouse. Et puisque le Panaméen
l'a transformé et permet au LS d'entrevoir les 3 points. Ça va être encore difficile, ça c'est sûr. Dans ce dernier quart d'heure avec le temps supplémentaire qu'il va falloir rajouter. Mais on peut penser qu'ils vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Et cela dans les deux camps. Même si Ziegler là, c'est pas vraiment ce qu'il a voulu faire avec cette tentative de très loin qui ne donne absolument rien. Sierro à la retombée. Arthur Boca. Long ballon. Gekas dans la course de Konaté. Il n'y aura pas de pénalty. Il y a beaucoup de scènes litigieuses. Il y a beaucoup de choses à redire. Gekas arrive à toucher. Konaté, non, il n'y a rien du tout. Montero arrive tout droit. C'est clair qu'il y a contact encore une fois, mais il n'y a pas intention de faire faute. Il joue le ballon, Montero, et Konaté n'arrive pas à terminer son geste. On disait à derby, c'est toujours une saveur particulière et ça se confirme. On s'apprête à encore vivre quelques rebondissements dans cette fin de match, à coup sûr. Zeman. Castella a hésité à sortir juste devant Gekas. Akolo. Il y avait une position de hors-jeu. Le drapeau de l'assistance était levé un peu à retardement. Et Gekas a pris un coup de Castella au passage. On va revoir sur la sortie du gardien vaudois. Entre en jeu le numéro 23. Milotomba qui rentre à la place de Kololi. C'est du poste pour poste. Beaucoup couru à Benjamin Kololi et on a pas dû. Et Celestini a vu que la plupart des actions venaient de ce côté-là. Eh bien, on réagit. On est actif. On verra si c'est la bonne solution puisque aussi rentrer dans un match à ce moment de la rencontre n'est pas forcément évident pour Jordan Lotomba, 17 ans, formé au Lausanne Sport. Sierro, l'ouverture pour Zeman. Montero de la tête. Le ballon n'est pas sorti. Konaté bien reculé qui vient récupérer ce ballon vers Léo Lacroix. 10 minutes. 9 même pour être précis avant d'entrer dans le temps supplémentaire. Et toujours 2-1 pour le LS. Ils avaient fait de leur déplacement une force l'année passée. Les hommes de Celestini. Avec 12 victoires, 3 nuls et 2 défaites en Challenge League. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire pareil cette année? Peut-être pas sûr, mais c'est quand même des gros points s'ils arrivent à tenir le score, qui sont mis de côté. L'objectif premier, c'est bien sûr éviter la relégation et pourquoi pas être plus gourmand au fur et à mesure, peut-être au mercato, à la pause hivernale, pardon, pour revoir les objectifs à la hausse, mais déjà apprendre, engranger des victoires, de la confiance. C'est exactement ce qui est en train de se passer ce soir. Même si le match n'est pas fini, on le répète. Le FC Sion presse, essaye, mais pour l'instant c'est brouillon. L'image de Zverotic là, qui vient s'empaler sur Jetta. C'est quand même un corner. Le garage est précis, partenaire véhicule officiel d'obsession, attire votre attention sur le camp de sport. Martin Zeman et son pied gauche. Peut amener des scènes dangereuses, on l'a vu dans les airs. Les Sédunois sont plus grands. Et Castella encore, il multiplie les parades. Omniprésent, Thomas Castella. 23 ans.
Engagement entre Lotomba et Marguera. Le ballon qui revient à l'entrée de la surface. La sortie de Musard, ça peut aller vite. La faute de Léo Lacroix. Il est déjà averti, Léo Lacroix. Il est déjà averti. Il va se faire expulser. Le défenseur aux origines brésiliennes va quitter les siens. Et le FC Sion va être obligé de jouer les 7 à 10 minutes qu'il reste avec un homme de moins. Et toujours ce but à combler. C'est clair que la faute là, elle était peut-être nécessaire, mais pas quand vous êtes déjà sous la menace d'une expulsion. Sinon, les Lausannois partaient à 3, quasiment à 3 contre rien. Et puisque l'essai du Noir maintenant reste aux avant-postes. 84e minute, on va la noter. Hein, jaune-rouge. Jaune et expulsion pour la Croix. Yang, c'est bien joué. Il cherche la faute, mais ne l'obtiendra pas. C'était un peu gros. Zverotic, un long ballon. Gekas qui vient semer le trouble. Ça ne perturbe pas, pas plus que cela, la défense du LS. Custodio. Marguera. On fait le dédoublement. Et du coup, on sauve de l'espace. Mais attention, Custodio semble s'être fait mal. Peut-être des crampes, hein. Rien de plus. On a d'abord cru avec la cage, comme il s'était arrêté dans sa course. Mais ça semble être la difficulté de terminer un match en Super League. Où on souffre énormément, forcément. Et les 3 changements ont déjà été faits. On va peut-être jouer à 10 contre 10 si Custodio n'arrive pas à serrer les dents. Cassé, on vous le rappelle, qui va porter ce masque quelques fois. Un masque qu'il a fait spécialement sur mesure à Berne cette semaine. Mais pour ne pas le priver non plus dans sa respiration et sa visibilité du jeu. Ziegler pour Boca. Le ballon est sorti. Mise en jeu latérale pour Jordan Lotomba. Il va moins courir, il va rester dans un périmètre défensif. Maintenant Custodio, on l'imagine bien comme ça. Le capitaine de montrer l'exemple. Le dévouement, le sacrifice. Qui fait tourner ce ballon, qui prive l'essai du Noir d'être dangereux avec Samuel Campo qui écarte sur le côté pour Jetta. Il y a Marguera au deuxième poteau, on vient le servir. Marguera direct et 3. Encore une action d'école du LS qui cette fois-ci semble tuer le match définitivement. Et c'est Xavier Marguera, l'enfant terrible de Sion qui était parti sur un coup de sang face au président Constantin qui vient marquer. La meilleure manière de répondre finalement pour Xavier Marguera là, qui semble ému. Mais encore une superbe action. Et le FC Sion pris et repris et qui doit capituler une 3e fois. La messe semble être dite. Et le LS dans l'ensemble du match mérite que l'on soit supporter sédunois, lausannois ou neutre. On peut que dire que le LS a été bon, bien organisé et surtout plus malin que son adversaire dans la gestion des différents temps forts et a surtout su se montrer réaliste. Mais on aime bien les symboles et voir marquer Marguera.
Ça nous fait plaisir. C'est un joueur très sympathique qui revient de loin et qui a toujours cru en sa chance de jouer au foot, hein, et qui aujourd'hui revient à un très 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 bon niveau. Peut-être pas encore titulaire, on l'a vu, hein, il est rentré en cours de match, mais il apporte son expérience et en plus quand il peut marquer et se montrer décisif, ça ne peut qu'être bénéfique pour Fabio Celestini, qui a quand même une équipe très jeune à sa disposition et qui compte justement sur ses piliers pour stabiliser le groupe. En attendant, revenons au match. On va entrer dans la dernière minute du temps réglementaire. 3-1. Sion a-t-il les moyens de faire un coup de folie là dans ces derniers instants? Pour cela, il faudra marquer le plus rapidement possible, déjà une fois. Il a voulu précipiter la relance. S'appuie finalement avec Sierro. Déviation pour Campo. Bonne intervention de Sierro qui récupère. Si on reste dans le périmètre, Zeman le centre. Ce sera facile pour Castella. Il y a toujours autant d'espace pour Ming Yang de remonter le cuir. Peut-être se créer encore une occasion supplémentaire. Gérer tout simplement. Puisque le temps supplémentaire va être affiché. 3 minutes, nous y sommes. Et 2 buts à combler pour l'essai du Noix, qui vont repartir battus de leur terrain de tourbillon. Temps additionnel, 3 minutes au moins. On va aller aux réactions d'après-match que vous pourrez écouter demain dans nos studios. Pour les matchs de 13h45 et de 16h. Avec ce ballon rond, Gekas est en position de hors-jeu. Une fois encore, devrais-je dire. Là, vraiment, le FC Sion n'a pas compris la leçon du LS qui reste statique sur tous ses coups de pied arrêtés. Le FC Sion s'est fait surprendre. Mais allez, 6-7 fois au moins aujourd'hui, est toujours tombé dans le panneau. Mais même si on oublie la position de hors-jeu, Gekas là enlève un but clair à son coéquipier qui était juste derrière. 1 minute déjà découlée dans le temps supplémentaire. Boca pour Konaté. Vraiment, on a l'impression que le FC Sion ne se parle pas, ne se comprend pas. Court un petit peu après le ballon de manière désorganisée. On demandait en avant-saison à Christian Constantin s'il s'était assagi avec très peu de transferts et une stabilité du groupe afin de le faire grandir et atteindre les objectifs placés en eux. Il avait dit que tout pouvait vite rechanger, alors que Ming Yang, là, dans sa feinte, est allé foncer tête baissée sur Sverotic. Manière. Montero. Lausanne gère intelligemment cette fin de rencontre et va signer un premier succès en Super League. Il aura tout fait. Une défaite, un nul et un succès pour désormais lancer véritablement sa saison. À Sion, par contre, à l'inverse, d'en tirer les conséquences. Et là, on a abdiqué. Lausanne n'a aucune peine à faire tourner le ballon.
Et Monsieur Scherer peut gentiment siffler la fin de la rencontre. Victoire dans ce premier derby roman de l'équipe qui est venue rendre visite, c'est-à-dire le Lausanne Sport qui s'impose 3-1 face à une session apathique que l'on a revu dans un mauvais jour comme lors de l'entame de la saison à Bâle. Session qui a longtemps été dominée en première mi-temps par une équipe du LS parfaitement organisée, rapide et instinctive dans son jeu. Et la deuxième mi-temps est venue conforter un petit peu cette idée. Pourtant, elle aurait pu être différente, cette deuxième mi-temps, si Geoffrey Bia avait transformé à la 53e minute de jeu un penalty que Castella a repoussé. Et ensuite, eh bien, il y a bien eu l'égalisation de Ziegler à la 70e qui a amené le score de 1 partout. Mais tout est allé très vite derrière. Torres a marqué et finalement Marguera a clos le suspense avec le troisième et dernier but de son équipe dans cette rencontre. Donc premier succès du LS qui remonte dans la hiérarchie de Super League et du coup deuxième défaite du UFC Sion. Le LS gagne le premier derby. Le LS passe devant au classement du côté du UFC Sion. La suprématie romande pour l'instant est vaudoise. Voilà la conclusion de cette rencontre qu'on a eu beaucoup de plaisir à vous commenter. On va rendre l'antenne, vous inviter à revenir dès demain 13h45 pour la suite des événements en Super League. Et nous, on file aux interviews. Allez, bye bye!